Bonjour à tous, merci d'être là, merci pour le Montréal, merci pour les autres, merci pour moi. On m'a demandé de parler de l'amour, de la terre natale, et j'ai pensé que l'amour avait une contrepartie qui est la souffrance. La souffrance lorsque l'on n'est plus sur sa terre natale et lorsque l'on en est en manque. Et c'est un petit peu par rapport à cette souffrance que j'ai voulu voir quelle avait été la réaction, quels avaient été les écrits de poètes comme Ovide, comme Chateaubriand, comme Victor Hugo et comme bien d'autres encore. Alors sans revenir à faire un cours d'histoire de l'Algérie, vous le savez comme moi, en 1962 il y a l'indépendance. Et sur le million de Français que nous étions en Algérie, il y en a, disons en gros, 800 000 qui quittent le pays, dont certains se dirigent non pas en France, mais en Espagne. Sur ces 800 000, il y a très grossièrement, selon les évaluations qui ont été faites, à peu près 120 000 juifs, et également les musulmans qui avaient servi dans l'armée française et que l'on appellera les harkis. Les juifs et les rapatriés d'Algérie, on leur a donné généralement la qualification, le nom de pieds noirs. Pour ma part, je n'accepte pas cette qualification que je trouve péjorative. Et d'ailleurs, d'où vient cette qualification, le sait-on pas vraiment. Il y a eu différentes hypothèses qui ont été émises. Les premiers immigrants avec leurs bottes noires, les viticulteurs qui piétinaient le raisin avec leurs pieds, et d'autres explications encore, chacune étant peut-être douteuse. Par conséquent, par rapport à ceux vers lesquels je suis allé au point de vue consultation d'écrits, avant même que de les citer, je ferai état de ce que sur le million de pieds noirs dont je parlais, avec les 800 000 rapatriés, il y en a qui sont, comme nous le rappelait tout à l'heure Sandrine, bon nombre d'entre eux qui, au nom de l'attachement, de l'amour de la terre natale, n'ont pas voulu partir. Beaucoup sont restés X années avant que, malgré tout, admettre telle ou telle réalité et devoir partir. L'exil, Chateaubriand a écrit une phrase qui a retenu mon attention et il dit « Oh, que de larmes sont répandues lorsque l'on abandonne ainsi la terre natale, lorsque du haut de la colline de l'exil, on découvre pour la dernière fois le toit où l'on fut nourri. » Chateaubriand. À propos de l'exil, il faut se souvenir également des poèmes d'Ovide que l'on retrouve dans ses recueils tristes, où il fait état de sa souffrance loin de son pays, de sa terre natale, loin des terres dégètes. Nous avons également, plus près de nous, Victor Hugo, qui écrit un poème dont j'ai reproduit les quelques premiers vers, et il écrit « Si je pouvais voir, ô patrie, tes amandiers et tes lilas, et fouler ton herbe fleurie, hélas, si je pouvais, mais ô père, ô mère, je ne peux pas, prendre pour chevet votre pierre, hélas. » Plus près de nous encore, il y a Anne Wiazemski, qui dans son livre « Aux quatre coins du monde » parle de l'exil, et elle écrit quelque chose qui s'est produit justement au niveau de nombreux pieds noirs qui étaient persuadés que même s'il y avait une indépendance, même s'ils partaient de l'Algérie, ils allaient nécessairement pouvoir revenir et que ce départ de 1962, ce n'était pas obligatoirement des vacances en France, mais un temps limité au terme duquel ils allaient pouvoir revenir en Algérie. Et ce sentiment a été parfaitement décrit dans le livre d'Anne Wiazemski qui dit « Tous éprouvaient le même chagrin, la même détresse devant l'inconnu qui s'ouvrait devant eux, et qui ressemblait à cette nuit si noire et si hostile, chacun
en ce moment se trouvait seul dans sa souffrance et chacun s'accrochait à l'idée de la vie au terme de laquelle nécessairement ils auraient pu revenir dans ce pays dont ils étaient exilés. J'ai retenu la phrase également, vous le connaissez probablement, du peintre graveur, prix Renaudot 1987, René Jean-Claude, qui écrit une phrase qui m'a touché. « Est-ce parce que je ne reverrai plus Alger qu'il vit si fort désormais en moi? Ce dont on est privé ne tient pas forcément à un bonheur perdu, mais à une souffrance qui peut devenir un bien spirituel. » Et puis, tout à l'heure, Hubert citait le livre que ma mère avait écrit, qui s'appelle L'Algérie pour mémoire, et qui me tient à cœur, premièrement parce que c'est celui de ma mère, et d'autre part parce que ce qu'elle y dit est vrai. Elle retourne en Algérie, à Alger, au lendemain de l'indépendance, pour essayer de récupérer l'appartement que mon père et elle avaient acheté. Elle restera 9 mois en Algérie pour en définitive ne pas pouvoir parvenir à obtenir la restitution de cet appartement. Dans ce livre, c'est la peinture de notre milieu français d'Algérie, et quelques courts passages sont évocateurs du fait que quand bien même s'est-elle trouvée en prise à 1000 difficultés, pour, comme je le disais, en définitive, ne pas parvenir à récupérer cet appartement, elle était quand même heureuse d'être à Alger, heureuse d'être dans son quartier, heureuse de retrouver des gens qui, comme elle, étaient là pour les mêmes raisons. Et elle évoque cela, par exemple, quand elle reproduit la phrase d'un chauffeur de taxi algérien qui parle d'Alger, sentiment qu'elle partage, et se lui dit « Alger, c'est la plus belle ville du monde. Ici, c'est le printemps éternel. » Elle évoque la nostalgie quand elle parle de la brasserie du Tantonville, et elle y dit que même s'il n'y a plus les musiciens d'antan de cette brasserie toujours existante, elle peut voir en face le square Bresson. Elle se souvient des tours du square que, enfant, je faisais à Dodane. Elle se souvient du port d'où nous partions lorsque nous partions en vacances, comme on disait alors, pour aller en France, en quelque sorte oubliant, à tort, à raison, que cette Algérie, c'était quand même une partie de la France. Et, chose quand même assez extraordinaire, étant donné qu'elle s'est trouvée à Alger au moment de l'élection du premier président de la République algérienne, Ben Bella, on lui avait conseillé fortement, tout comme aux autres Français d'Algérie qui se trouvaient là-bas, d'aller voter. Elle y va. Elle y va, et avec ces Français d'Algérie sortant du bureau de vote, on parlait tout à l'heure d'anisette, de boissons, et bien évidemment, je ne dirais pas qu'on va fêter l'élection, mais il y a un bistrot à côté du bureau de vote, et il est normal que l'on s'y rende. Et elle écrit quelques lignes. Quand on envahit son café, le patron ne sait plus où donner de la tête. Les amis, bonjour. Vous savez d'où on vient? Des bureaux de vote, je parie. Eh oui. Et on vient ici, arroser ça. Servez-nous une anisette avec des olives, sans oublier les tramousses, et puis aussi les cacahuètes. Voilà. Et c'est toute la verve. C'est tout notre monde. Pour ma part, je suis retourné bien des fois en Algérie après l'indépendance. La première fois où je suis arrivé, où j'ai foulé à nouveau le sol, le douanier à qui j'avais tendu mon passeport a lui né à Alger. Et il m'a dit une chose qui reste en ma mémoire. Vous êtes chez vous ici, monsieur. Soyez le bienvenu.